Yo les Kaizoku, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le chapitre 1154 de One Piece intitulé Incapable de mourir. Oui, j'ai fait une pause les gars de 2-3 semaines. J'ai dû rattraper les deux chapitres précédents en off, il y a encore quelques minutes, ok. Donc je me suis dit non, le chapitre 1154, on va le rec. Surtout que malheureusement, je me suis fait spoil une dinguerie sur internet. Donc on va regarder ça tranquillement. Loki malheureusement rejeté par sa mère biologique, qui a décidé de quitter le château, qui a succombé à sa maladie apparemment. Le daron Harald, qui explore le monde, qui apprend les cultures. Ça commence bien, je kiffe Elbaf personnellement. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. On respecte tous les avis ici. Let's go. Chapitre 1154, incapable de mourir. Bon, incapable de mourir, je pense qu'on parle forcément de Loki. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, hein, je pense que vous avez vu. Si vous êtes là, c'est que vous avez vu les chapitres précédents. Moi, je viens juste de le voir il y a quelques minutes, la gueule de Loki, les gars. Wow. C'est vrai que ça fait un peu flipper. Mais quand même, les gars, un bébé qui est rejeté et tout dès la naissance, c'est quand même chaud. C'est quand même archi chaud. Donc, il y a 63 ans, le passé d'Elbaf, Seigneur Yorl. Yorl à la barbe en cascade. Le partenaire de Jarl, le doyen, a été tué par une petite fille. Oh, Big Mom! Cette jeune fille qui, bien qu'humaine, a détruit la moitié du village des géants, s'appelait Charlotte Linlin. Elle deviendra plus tard une pirate célèbre, l'une des 4 empereurs, connue sous le nom de Big Mom. La même année, Elbaf fut frappé par une série de catastrophes rarement vues. Incendies, tempêtes violentes et vagues de froid ravagèrent les cultures. Bref, Charlotte Linlin, elle est passée par là. C'est un carnage de trucs. Ces phénomènes climatiques anormaux entraînèrent également de mauvaises prises de poissons. Ok, et la famine s'est installée sur ce pays pourtant prospère. Putain, c'est vraiment un désastre. Hein. Et donc le roi Harald qui était parti dans le chapitre précédent, il n'était pas là, il n'était pas au pays. Hein. Je vais te démolir, enfoiré, roi Harald. Papa, Harald, ne vous faites pas de mal les uns les autres. Votre Majesté, dès que j'ai appris pour la naissance de Loki, j'ai aussi appris que ce pays était en pleine famine. J'en ai discuté avec les pays avec lesquels nous sommes en contact, et ça a suffi, ils n'ont pas dit un mot de plus. Malgré leur petite taille, les humains ont chargé une énorme quantité de nourriture sur leurs bateaux. Plusieurs pays se sont alliés pour transporter une quantité de nourriture suffisante pour nourrir nos estomacs de géants. Ah ouais, d'accord, donc il vient avec des bonnes nouvelles. Hein. Nous leur serons reconnaissants pour cette aide précieuse. Harald, comment on accoste sur cette île? Elle est énorme. Savourez donc ce repas. Ah ouais, d'accord, putain, il est venu avec des bonnes nouvelles. Un jour, quand ils seront en difficulté, nous leur rendrons l'appareil de tout notre cœur. Wow, nous vivons dans un petit monde que nous partageons tous. Ok, très important les gars dans cette page. Il a dit un jour, quand ils seront en difficulté, nous leur rendrons l'appareil. On sait que le roi Harald, dans les chapitres précédents que je viens de lire là, enfin en off, il était un peu contre cette idée d'être affilié au gouvernement mondial. On sait qu'aujourd'hui, dans le présent, la plupart des pays sont affiliés au gouvernement mondial, ou plutôt soumis au gouvernement mondial. On sait qu'on se rapproche de la fresque, 3e partie, guerre finale. Donc forcément, les géants vont s'allier à Luffy pour rendre l'appareil aux humains. D'accord? Ce qui me paraît logique jusqu'ici. La reine Estride, jusqu'à la veille du retour de Harald, a propagé la rumeur que toutes les calamités étaient dues à la malédiction de Loki. Elle a toujours haï son enfant et est morte dans d'atroces souffrances. Ah, donc c'est bien confirmé, hein. Ok, d'accord. Parce que oui, dans le chapitre précédent, il y avait bien écrit en fin de chapitre, les gars, que la reine Estride, en gros, voilà, était entre guillemets, elle avait, enfin, je sais pas comment c'était formulé, mais en gros, elle avait succombé à sa maladie, quoi. C'était grave. Donc c'est bien confirmé. Le peuple du royaume croyait naturellement que sa mort était liée à cette malédiction. Loki, mon fils. Ah ouais, d'accord. C'est pour ça, en fait, qu'il a bandé ses yeux. C'est pour ça, en fait, parce qu'il a... Ouais, il a des yeux un peu space, quand même. Hein. Il a des yeux un peu space, des pupilles un peu space. Il fait un peu peur, on va pas se mentir. Maintenant, voilà, Harald, il assume, c'est le daron. Et ça fait plaisir. Maintenant, il a les yeux bandés, mais on comprend mieux. Maintenant, est-ce qu'il n'y aurait pas un pouvoir lié à ses yeux? Est-ce que ses yeux lui conféreraient pas un certain pouvoir ou je sais pas? Il souffle d'un trouble aux yeux depuis sa naissance. Non, en fait, il voit, mais... Je vois, pauvre enfant. Il ne rigole pas, c'est compréhensible. Il vient de perdre sa mère, après tout. À seulement quelques mois, Loki avait déjà abandonné la ouais, putain! Il est recouvert de bleu. Non, ce n'est pas ça. Il y a 56 ans, Elbaf, maison de Jarl. Harald, tu étais à la rêverie pendant cet incident? Oui, j'ai demandé
à un ami roi de m'aider, de me faire passer pour un soldat. Au final, ma requête n'a pas été acceptée. Si ce meurtre n'avait pas eu lieu, je me serais peut-être fait arrêter. Ah, ok. Donc là, il y a une erreur de traduction, à mon avis, il voulait dire meurtre. Ok. Donc il s'est passé une dinguerie à la rêverie, ok. Si tu t'étais simplement fait arrêter, ça aurait été... Mais c'est tout de même imprudent. Dis-moi, tu as déjà entendu parler de la Galéa? Brigade du Grand Marteau. What? Il me semble que c'était un groupe de géants charpentiers et aussi des guerriers armés de marteaux. C'est pas une légende? Non, ils ont vraiment existé. Ils ont pris la mer vers des terres lointaines et ont envoyé une lettre à Elbaf qui a été conservée. Ah ouais, ok, d'accord. Donc des géants charpentiers avec des géants marteaux. Ok, cette lettre disait qu'ils avaient tous été capturés. Tu peux y croire? Plus de 100 guerriers, y compris des géants antiques, tous capturés par quelqu'un? Ah ouais, putain, il s'est passé des choses assez étranges dans le passé. Hein. Tu penses que le gouvernement mondial est derrière tout ça? Il ne fait aucun doute qu'un grand ennemi existait autrefois. Mais cette partie de l'histoire a été engloutie au fond de l'océan. Bref, ce n'est pas toujours de ta faute si les autres ne comprennent pas que tu es sincère. Les rancunes d'autrefois? Il y a une rumeur qui circule selon laquelle une armée de géants aurait été congelée quelque part. N'oublie pas que nous aussi, nous sommes un peuple qui a causé du tort au monde. Je sais, j'en ai parfaitement conscience. Le jeune maître Loki a maudit ma sœur à mort. Le jeune maître Loki. Attends. C'est quoi ce délire, les gars? Il y a une armée de géants qui aurait été congelée quelque part. La seule chose qui me vient à l'esprit en parlant de géants congelés, c'est Oz. Oz qu'on a vu sur Thriller Bark et qui me semble était congelé. Enfin, je crois, et encore, je suis même pas sûr. Mais là, c'est bien parce qu'on a des liaisons entre le siècle oublié, des géants qui se sont fait capturer par un ennemi. Bon, on pense au gouvernement mondial, on passe à Imusama, qui doit être dans sa forme peut-être optimale, originale, un géant. Ne détruis pas le village que papa a construit avec tant d'efforts, hein. Ne t'avise pas d'appeler mon père papa. C'est quelqu'un de respecté, mais il essaie quand même de s'entendre avec ces minuscules humains insignifiants comme des insectes. Tu te rends compte? C'est ridicule. Putain, on voit déjà que Loki, déjà à la base, c'est le petit frère de Harald. Mais on voit déjà que le mec, il est beaucoup plus grand. C'est un truc de ouf. Et on voit aussi son trait de caractère, forcément, à cause de son traitement, hein, à cause de sa mère, ce que son oncle lui a fait et tout. On voit que, malheureusement, ça a déteint sur sa personnalité et son caractère. Il traite tout le monde de façon égale. Ne te vante pas juste parce que t'es grand. Je suis le prince. Ne l'ouvre plus jamais devant moi, sale nain. Ah ouais, donc là, il allume Ayrudin. Ah ouais, d'accord. Ayrudin, garde, si tu t'approches, il va penser que tu fais partie de son groupe. Il vient de se faire frapper par Loki. C'est notre camarade, espèce d'idiot. Ayrudin, tu vas bien? Il faut lui faire les premiers soins. Ok, donc là, c'est intéressant parce que dans cette case, on voit que, ok, Loki, il est plus fort, Loki, il est plus grand, mais Loki, il est seul. Voilà, en une seule case, les gars, on voit que, voilà, ils sont plus faibles, mais ils sont plusieurs. Voilà la différence entre Ayrudin et Loki à ce moment-là, en tout cas. Dégoûtant, t'es trop nul, Ayrudin. Bande de faibles, toujours à vous coller les uns les autres. Sale bâtard. Ah ouais, putain. Arrêtez, jeune maître, c'est aussi le fils du roi. C'est aussi un prince. Ne l'appelez pas comme ça. Même en blessant et en détruisant, le vide dans le cœur de Loki ne s'est jamais comblé. Ah ouais, c'est dur, je suis incapable de mourir. What? Attends, il a sauté de... Donc là, il a sauté du niveau supérieur d'Elbaf vers le niveau inférieur, là où il y a la neige. Ok, d'accord. Ah, il a voulu se... Et il n'a pas réussi. Ah ouais, d'accord. On voit qu'il y a un mal-être vraiment profond. Les gars, on se trompait complètement sur le personnage. On se disait, ouais, Loki, le roi de la malice, on sait pas trop. Ayrudin, au début, il disait, ouais, t'as tué notre père et tout. Mais en fait, les gars, sacré personnage. Hein. Sacré personnage. Hein. Comme quoi, dans One Piece, les gars, je le dis, on le dit depuis le début, ne jamais se fier aux apparences. Qu'est-ce qui se passe sur cette île? Où est-ce qu'elle est, l'entrée? Wesh, il se passe quoi, là? Oh, un gamin géant. Ça ne fait aucun doute, on est bien à Elbaf. Ce gamin a une vraie tête de démon. Il est plutôt grand pour un géant. Il est en train de pleurer? Oh là 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 là. Les gars, c'est ça que je vous disais. Je me suis malheureusement fait spoil l'apparence de Xebec. J'aurais vraiment aimé
Découvrir ça en chapitre. Bon, je vais terminer la lecture. Bon, gamin, réponds oui à mes 2 questions. C'est ce que j'ai envie d'entendre comme réponse. Ok, première question. Est-ce que nous sommes à Elbaf, le pays des géants? Deuxième question. Est-ce que Harald est là? What? Cet homme, rencontré par Harald il y a 8 ans lors de la rêverie, a tué un amiral de la marine et s'est enfui. Il est maintenant recherché par le gouvernement et il y a une grosse prime sur sa tête. Wouah, le truc de ouf, wesh. La légende apparaît. Ok, futur capitaine de l'équipage des Rox. Père de Barbe Noire. Père de Barbe Noire. L'un des 4 empereurs. Donc, Rox dit Xebec. Malheureusement, je me suis fait spoil pour son apparence et le fait que ce soit le daron de Barbe Noire. Après, pas compliqué à comprendre, les gars. Ok. Sacré chapitre. Hein. Putain, on a l'apparence de Xebec. Hein. Ok, bah écoutez les gars, le chapitre, pour moi, il est déjà dans la légende. Je mettrai peut-être pas un 10 sur 10, mais je mettrai au moins un 9 sur 10. Surtout pour la fin de chapitre. Et pour ça, les gars, hein, pour Xebec, on a enfin Xebec. On savait qu'il y avait une liaison avec Barbe Noire. Bon, le fait qu'il ait un bateau qui s'appelle, je crois, Lance de Xebec ou Épée de Xebec, qu'il a voulu récupérer la ruche, le QG des Rox à la base de Xebec. Et il y a encore d'autres indices et d'autres indicateurs. On savait qu'il y avait une liaison, on savait pas trop quoi. Voilà, on n'avait pas encore l'apparence de Xebec, mais bon, là, je pense que ça peut pas être plus clair que ça. Bon, il a quand même un bouc. Bon, on voit pas la liaison des 3. Tu sais, Barbe Noire, il a une barbe, mais il a fait 3 nœuds quoi dans sa barbe. Il a 3 pistolets. À chaque fois, il lui manque 3 dents, je crois. Il a 3 têtes de mort sur son Roger. Donc, mais là, il n'y a aucune liaison par rapport au chiffre 3, de ce que je vois pour l'instant. En termes de corpulence physique, ça n'a absolument rien à voir avec son fils, du coup, parce que le mec, il est musclé, il a l'air d'être très musclé. Comparé à Barbe Blanche et tout, on a déjà vu dans le passé, dans l'animé, mais aussi dans le manga, on a vu que Rox était plus petit en taille, il est petit par rapport aux autres. Barbe Noire a l'air d'être quand même assez grand. Ça m'a l'air d'être assez... Enfin, ça m'a l'air d'être un opposé par rapport à Barbe Noire. Barbe Noire qui est gros, qui est plutôt grand. Bon, là, c'est un peu... voilà, c'est un peu différent, quoi. Ok, donc on a Shiki, Barbe Blanche et Stussy. Putain, équipage vraiment de ouf. Hein. On a vraiment un équipage de zinzin, les gars. Il a tué un amiral. Et c'était un roi, du coup. Vu qu'il a participé à la rêverie, du coup, c'était un roi. Donc, il a tout simplement trahi le gouvernement mondial. En tuant un amiral. Hein. Ah ouais, d'accord. Donc le mec, ok, il a un niveau de ouf. Il a un niveau de ouf. On n'a pas sa prime à ce niveau-là, à ce moment-là, malheureusement. Mais il a une liaison avec Harald. On verra dans les prochains chapitres. En termes de notes, moi, je pars sur un 8-9 sur 10, à peu près. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Prenez soin de vous, les gars. C'était Roro. Tchuss.